Salut à tous, nous sommes le samedi 7 novembre 2020 et nous continuons donc notre série sur le chapitre de Matthieu 6. Donc j'espère que votre semaine a été bénie en Jésus-Christ et que vraiment la grâce de notre Seigneur était sur vous, qu'il soit dans des moments joyeux ou difficiles. N'oubliez jamais, comme je vous ai dit précédemment, la main de notre Seigneur est toujours posée sur notre épaule. Même si on ne voit pas les choses agir directement, lui, en son temps, il agit. Et ça, on doit vraiment le retenir. Donc voilà, je continue pour dire que les cours vont continuer par visio tant qu'il y a le confinement. Donc on pourra plus se réunir entre nous comme on le faisait le samedi matin, physiquement, mais voilà, virtuellement, on peut continuer à être dans la parole de Dieu ensemble. J'espère que le cours de Matthieu 6, versets 1 à 18, vous a permis de voir un peu plus clair sur les commandements que Jésus nous a donnés. Et aujourd'hui, donc, on va voir plusieurs passages sur l'inquiétude, sur la priorité et qu'est-ce qu'il faut rechercher. Donc, on va aller de Matthieu 6, 19 au verset 34. Et on va vraiment découper aujourd'hui la parole un petit peu. Donc, on va prendre quelques passages et puis on va répondre à la parole par la parole. Donc, ça va changer un petit peu, ça va être un peu plus attractif. Et puis, n'hésitez pas, comme j'ai dit, si vous voulez apporter quelques arguments positifs, négatifs, faites-le. Tant que c'est dans le respect mutuel, bien sûr, de notre foi. Et si le Seigneur vous met à cœur vraiment une vision différente des choses, n'hésitez pas à l'apporter. Parce que c'est pas le tout de donner, on va dire, un cours, ou on peut dire pas automatiquement un cours, mais une rencontre autour de la parole. Mais c'est vraiment un partage. La parole, c'est le pain de vie. Et ça doit être un partage entre nous tous. Et donc, chacun a quelque chose que le Seigneur lui met à cœur selon les versets. Je pense qu'il est important de s'édifier les uns les autres autour de la parole. Voilà, donc on va aller à Matthieu chapitre 6, verset 19, qui nous dit « Ne vous amassez pas des richesses sur la terre, où elles sont à la merci de la rouille, des mythes qui rongent, ou des cambrioleurs qui percent les murs pour voler. » Et pour répondre à ce verset, on va prendre en référence donc l'épître de Jacques, chapitre 5, versets 1 à 3, qui nous dit « À vous maintenant, riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries, et vos vêtements sont rongés par les teignes. Votre or et votre argent sont rouillés, et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous, et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. » Ce verset est très fort. Ce passage de Jacques est très fort. Parce que on travaille la semaine, on travaille toute l'année, et on veut un confort chez nous. On veut un meuble, on veut une nouvelle voiture, on veut des nouveaux vêtements. Et donc on cherche des trésors sur la terre. Et mon épouse Malika a plusieurs fois expliqué à des personnes, ou même en méditant, en disant que si la terre s'ouvre aujourd'hui, tout disparaît. Tout disparaît, il ne restera plus rien, même nous. Notre enveloppe corporelle, elle ne sera plus là. On sera juste devant notre Dieu avec notre enveloppe spirituelle. Et donc, pourquoi rechercher des trésors, même si ce n'est pas un mal de vouloir s'équiper chez soi, mais pourquoi vouloir rechercher toujours des trésors et des richesses là où les voleurs peuvent venir le prendre, où la teigne et la rouille, on sait qu'un meuble ça ne tient pas toute une vie. On sait que si on met un meuble en fer dehors, il ne faut même pas un mois pour qu'il rouille. Donc tout ça a une fin. Mais par contre, la valeur du royaume de Dieu est éternelle. Et les vrais trésors, on doit les chercher dans le royaume de Dieu. On va continuer donc au verset 20 qui nous dit « Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel où il n'y a ni rouille, ni mythe qui ronge, ni cambrioleur qui perce les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Et en référence, on va prendre donc le chapitre 19 de l'évangile de Matthieu, au verset 21, qui nous dit
Et c'est le passage avec le jeune homme riche. On va prendre vraiment le verset 21 et 22 pour nous expliquer un petit peu. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Donc on voit que des fois on est étouffé par le bien matériel. C'est l'humain qui est comme ça, on veut toujours plus. On veut toujours plus. Et Jésus nous dit que vraiment de nous détacher quand il dit au jeune homme riche, va, vends tous tes biens et donne-le aux pauvres. Il veut vraiment qu'on se détache du bien matériel pour le suivre. Tant qu'on est attaché au bien matériel, on va perdre, on va dire, un peu de notre salaire, il va nous manquer des choses pour notre confort. Et ben c'est comme si on va faire passer ça en priorité à la place de Dieu. Mais c'est pas ce que Dieu veut. Dieu nous dit que recherche d'abord le royaume, et là sera ton cœur. Tu trouveras des trésors dans ton cœur. Pourquoi? Parce qu'on peut voir que dans beaucoup de pays pauvres, il y a beaucoup plus d'humanité que dans nos pays occidentaux, où on a un confort plus évolué, quoi. Dans des pays pauvres, les gens vont plus vite tendre la main à un autre pauvre que dans nos pays où on peut passer, même dans des grandes villes comme Lille, Bruxelles, Paris, à côté d'un pauvre sans lui dire bonjour. Donc vraiment, on doit vraiment chercher les trésors qui sont dans le ciel. Et on en revient un petit peu dans le passage précédent qui était de Matthieu 6, 1 à 18, qui dit le jeûne, la prière, la charité. C'est vraiment des éléments qui nous permettent de chercher les trésors qui sont dans le ciel. Donc nous allons continuer au verset 23 qui dit « Les yeux sont comme une lampe pour le corps, si donc tes yeux sont en bon état, ton corps tout entier jouira de la lumière. » Et on connaît un peu ce proverbe qui dit « il faut voir les choses d'un bon œil ». Et des fois, il peut nous arriver je ne vais pas dire des malheurs, mais on va dire, moi j'appelle ça des épines dans le pied au cours de la semaine. Il y a une chose qui ne va pas dans notre travail ou on n'arrive pas à faire les choses correctement. C'est comme si on est un peu fatigué, et puis voilà, il n'y a rien qui va. Et la parole nous dit que voilà, les yeux sont comme une lampe pour le corps. Si donc tes yeux sont en bon état, ton corps entier jouira de la lumière. Je pense que Jésus veut nous montrer dans cette parole, c'est de la manière dont on perçoit les choses. Si on se lève un matin et on veut voir tout négatif, tout sera négatif autour de nous. Si je me lève ce matin et que je vois que voilà, on est confiné, comme je dis, il y a la crise financière, il y a plein de choses qui ne vont pas. Mais ce matin, quand je me lève, il y a un soleil. Et ce soleil, il tape ce matin. Même si je ne peux pas sortir parce qu'on est confiné. Mais je vois les choses du bon côté. Il fait beau, je suis en vie. Le Seigneur m'a réveillé ce matin. Et il me permet d'aller encore dans sa parole. Donc c'est une lumière en nous. C'est de la manière dont on peut percevoir les choses. On peut tourner ce verset dans beaucoup de sens. Ce n'est pas le sens général de ce verset que j'explique, mais on peut le tourner vraiment dans beaucoup de sens. Mais moi, j'ai envie de prendre ce passage-là qui dit que l'œil est la lumière de notre corps. Parce qu'on peut voir les choses négatives tout le temps et on ne va jamais avancer. Et si on voit les choses positivement, on pourra toujours avancer. Donc voilà, on va continuer donc au verset 23-24 qui nous dit « Mais si tes yeux sont malades, tout ton corps sera plongé dans l'obscurité. Si donc la lumière qui est en toi est obscurcie, dans quelles ténèbres profondes te trouveras-tu » Donc comme je viens de le dire, si on voit les choses négativement, automatiquement on verra tout dans le noir et puis on va s'enfoncer dans des ténèbres en nous, quoi. Et c'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut qu'on recherche des trésors dans le ciel, et si je peux vous dire qu'on regarde vers le ciel, on en trouvera des trésors. Vraiment magnifiques. Rien que se réveiller le matin, c'est un trésor de Dieu. Rien que de voir un sourire dans son foyer, c'est un trésor de Dieu. Rien que de voir un bonjour de la part d'un inconnu
lorsqu'il promène son chien, ou peu importe, qu'il va au travail, ou il est en train de travailler, en train de ramasser des déchets dans la rue, qui vous dit bonjour, c'est un trésor de Dieu. Voyez les choses positivement. Positivement. Même si c'est des temps très compliqués, très difficiles. Voyez positif. Le verset 24 nous dit « Nul ne peut être en même temps au service de 2 maîtres, car ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez servir en même temps Dieu et l'argent. » Donc là, en référence de Matthieu 6, 24, le Seigneur m'a mis à cœur d'aller voir dans Romains chapitre 6 et au verset 16. Ce qu'il nous dit, c'est « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. » Et le verset 17, on peut le prendre, qui nous dit « Mais grâce soit rendue à Dieu, de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. » Mais je veux qu'on retienne que des fois on dit qu'on est esclave de l'argent dans nos pays. On veut toujours plus, on voit les manifestations, on veut que les salaires augmentent, on veut que les primes augmentent, on veut que les charges baissent. Et en quelque sorte, des fois, pour ceux qui ont beaucoup de difficultés, c'est normal. Mais il faut dire également que si on vit sérieusement dans la parole de Dieu et en faisant attention à nos finances quand on a un salaire correct, Dieu pourvoit en tout. Vous savez, hier soir, moi j'ai on priait avec mon épouse Malika et on a partagé le pain ensemble et puis on a mis un peu de sel sur le pain. Et vraiment, quand on a ressenti ce morceau de pain avec du sel dessus, pour nous, c'était comme si on avait pris un grand repas. Pourtant, on a pris notre repas après, mais ça nous a fait un bien fou. On a partagé cette fraction du pain ensemble et un simple morceau de pain avec du sel. Et nous, on veut toujours plus. On veut que nos frigos soient pleins, nos armoires, elles débordent. On veut, comme je dis, plus de salaire, plus de choses. Et donc, on devient esclave de ces choses. On devient esclave de l'argent, on devient esclave qu'il nous faut toujours plus de biens matériels et toujours plus d'argent. Et la Bible nous dit donc au verset 16, « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave, et on peut prendre « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à l'argent comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de l'argent à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. » C'est pas que je transforme la parole, mais des fois, mettons-nous à la place de la parole et changeons un peu la situation. De quoi je suis esclave aujourd'hui? Et de quoi nos pays occidentaux sont esclaves? On est esclave, moi ça me fait mal au cœur de voir tous ces commerçants qui doivent fermer pour le confinement, parce que c'est leur salaire, c'est avec ça qu'ils nourrissent leur famille. Mais d'un autre côté, les gens qui râlent pour à tout prix les centres commerciaux ouvrent et tout le reste, ça veut dire qu'ils ont un esclavage de ces choses-là. Et je pense qu'on doit d'abord s'analyser pour voir qu'est-ce qu'on met en priorité. Est-ce qu'on met vraiment Dieu en priorité ou est-ce qu'on met notre salaire en priorité? Sur ce chapitre-là. Donc on va continuer au verset 25 qui nous dit « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas en vous demandant qu'allons-nous manger ou boire? Avec quoi allons-nous nous habiller? La vie ne vaut-elle pas bien plus que la nourriture et le corps ne vaut-il pas bien plus que le vêtement ?» Et là on peut prendre dans Philippiens, chapitre 4, versets 6 et 7, des versets très connus et que j'affectionne beaucoup également. Il dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Lorsque des fois on peut être étouffé par les inquiétudes de la vie, de se dire comment je vais finir le mois, est-ce que je vais avoir une autre mission intérim, est-ce que je vais garder mon emploi. La Bible nous dit, ne t'inquiète de rien.
Et c'est facile à dire, hein. Quand on l'entend de quelqu'un, c'est toujours... on se dit, ben, facile pour toi de le dire, t'es pas dans ma situation. Et quand nous, on le dit à un autre, c'est pareil. Ne t'inquiète de rien, c'est facile à dire. Mais pourtant, c'est une promesse de la Bible qui nous dit, ne t'inquiète de rien. Et vraiment, je pense qu'on doit accrocher ça, également greffer à notre cœur de ne pas s'inquiéter. Cette semaine, mon épouse a vu une vidéo des chrétiens du Moyen-Orient, dont le pasteur faisait un appel en fait de prendre un engagement avec Dieu et d'arrêter de prier pour soi-même. Et puis donc il demandait donc à ses fidèles et puis aux gens qui regardaient donc la vidéo de prendre cet engagement que pendant 2 mois ils arrêtent de prier pour eux-mêmes, mais ils prient pour les autres. Ils prient pour tout le monde autour d'eux, inconnus ou frères, sœurs, peu importe, famille. Mais ils remettent juste leurs besoins à Dieu. Donc vraiment de prendre cet engagement, je te remets tous mes besoins, toutes mes difficultés. Et c'est tout, stop. Voilà, ça s'arrête là, je te les remets. Mais toutes mes prières, elles vont être axées sur les autres. Et dans la semaine, on a vu vraiment des miracles se produire pour sa vie et pour notre vie de famille. Donc c'est vraiment des choses, je pense, à remettre au même titre que ne vous inquiétez de rien, mais en tout temps faites des prières, des actions de grâce et des supplications. Et bien de se dire, ok, j'ai mes problèmes, mais je vais prier pour mes frères et sœurs. Comme Job, un petit peu dans Job 42:10, qui dit Job priait pour ses amis, et puis l'Éternel le bénit. Donc c'est pas qu'on doit oublier nos problèmes, on doit les remettre à Dieu. Ne pas s'inquiéter, se forcer à ne pas s'inquiéter, je pense que c'est une habitude de vie à prendre. C'est pas facile, je pense au début, à ne pas s'inquiéter, mais de se dire que demain est un autre jour. Et de tout remettre à Dieu, et de continuer notre marche avec Dieu pour nos frères et sœurs, pour nos familles, pour nos enfants, pour nos ennemis également, pour nos dirigeants. Et Dieu va prendre notre situation en main et il va faire ce que lui a de meilleur pour nous. Et on ne doit pas être déçu de la réponse de Dieu. Donc on va continuer. Matthieu donc 6, 27, qui dit d'ailleurs, qui de vous peut, à force d'inquiétude, prolonger son existence, ne serait-ce que de quelques instants. Et là, on peut prendre le psaume 39, 5 et 6. Donc, psaume 39. Verset 5 et verset 6 qui nous dit « Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. » On se rend compte que il peut avoir tous les problèmes de la vie, mais chaque matin, Dieu nous permet d'avoir un nouveau souffle de vie. Comme il est dit dans les psaumes, la vie n'est qu'un souffle. Et il y a quelques temps, même encore hier soir, j'ai regardé aux infos un témoignage d'un homme qui a le Covid et qui est sorti donc de soins intensifs. C'était un homme de 45 ans. Et cet homme est entrepreneur d'une grosse entreprise dans le sud de la France. Il a tout. C'était pas son témoignage, hein, mais il avait tout en fait autour de lui, il a tout autour de lui. Et la chose qu'il a dit en fait aux journalistes, ça fait du bien de pouvoir respirer. Ça fait du bien de pouvoir respirer. Et je trouvais par rapport à ce passage d'aujourd'hui, que cet homme a reconnu lui-même que le souffle de vie de Dieu est le plus important pour nous. Peu importe les richesses qu'on a, peu importe les inquiétudes. Il est sorti des soins intensifs, il doit tirer cette machine qu'il avait encore dans son nez il y a quelques jours, et il dit ça fait du bien à respirer. Il y a un autre homme en Espagne au premier confinement qui avait dit j'ai 90 ans et je me suis jamais rendu compte de la valeur que ça avait de pouvoir respirer. Ça m'a coûté 15 000 € d'être sous oxygène pendant 1 mois, et Dieu m'a permis d'avoir de l'oxygène pendant 90 ans, gratuitement. Je trouvais cette phrase très forte. Cet homme a vraiment proclamé
la puissance de Dieu, en disant que l'homme, demande de l'argent pour donner de l'oxygène, mais Dieu nous la donne gratuitement chaque matin. Et c'est des témoignages très forts. Le souffle de vie, on ne se rend pas compte qu'on peut partir comme ça du jour au lendemain. On se dit quand on sera plus vieux, quand je serai à la retraite. Mais en un instant, on peut tous partir. En un instant, on est dans le royaume de Dieu. Donc, prenons conscience que le plus important sur cette terre, c'est le souffle de vie, pour nous, pour nos proches. Et Dieu, il pourvoira de toute façon dans tous nos besoins. Il pourvoira tout le temps, peu importe de quelle manière, peu importe si c'est le minimum, mais il pourvoira tout le temps à ce qu'on ait quelque chose. Si on remet tout entre ses mains et si on ne s'attache pas aux richesses. Donc nous allons continuer maintenant au verset 28 qui dit « Quant aux vêtements, pourquoi vous inquiétez à leur sujet ? Observez les lys sauvages, ils poussent sans se fatiguer à tisser des vêtements. Pourtant, je vous l'assure, le roi Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été aussi bien vêtu que l'un d'eux. Si Dieu habille ainsi cette petite plante des champs qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, à plus forte raison, ne vous vêtira-t-il pas de même? À votre foi est bien petite. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas « Que mangerons-nous ? Ou que boirons-nous ? Ou avec quoi nous habillerons-nous » Toutes ces choses, les païens s'en préoccupent sans cesse, mais votre Père qui est aux cieux sait que vous en avez besoin. Et là, le verset 33, il nous dit « Faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Et toutes ces choses vous seront données en plus. » Donc, on doit d'abord rechercher le royaume de Dieu. On doit toujours chercher Dieu, chercher son royaume, chercher sa volonté pour notre vie, chercher de la manière dont on peut le servir, avec notre prochain, avec des animaux, avec n'importe qui. On doit rechercher d'abord le royaume de Dieu. Et vraiment, les deux versets qui me sont venus à cœur pour le passage de Matthieu 6, 33, qui dit « Faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première, et toutes ces choses vous seront données en plus. » Je trouve qu'on peut prendre plusieurs versets qui correspondent à ça, mais moi j'ai préféré aller dans la lettre aux Romains, au chapitre 1, verset 17, qui nous dit, Romains 1, chapitre 1, verset 17, le titre pour ce passage-là, c'est « Le juste vit par la foi ». Et le verset 17 nous dit « Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu, par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Et le deuxième verset, c'est toujours dans l'Épître aux Romains, chapitre 14, verset 17 également, qui nous dit « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie, par l'Esprit de Dieu. » Donc quand des fois, on se dit, mais qu'est-ce que le royaume de Dieu? Qu'est-ce que je dois chercher? La lettre aux Romains nous l'explique. C'est pas le manger et le boire. Et ça, je pense qu'on l'a tous compris. Mais la justice, être juste avec les autres, être juste avec soi-même. Et être juste avec soi-même, je sais que c'est pas facile. Rechercher la paix. Et la Bible également nous dit rechercher la paix avec tous. Et la joie. Et on en vient que s'inquiéter, ça ne donne pas la joie. Vouloir penser qu'aux richesses, à l'ameublement, c'est une joie éphémère. Elle dure 1 heure maximum peut-être. Ah, je suis content, j'ai acheté un nouveau meuble. Il est pratique. Et 2 semaines après, ce meuble, voilà, on a mis les choses dedans et puis la joie, elle est éphémère. Mais la vraie joie qui vient de Dieu, cet amour de Dieu qui vient se planter en vous et que Dieu n'attend qu'une chose, que lorsqu'il est planté en vous, vous le ressortez et vous le donnez aux autres, afin qu'eux-mêmes le donnent aux autres. Cette joie qui vient de Dieu, quand on se lève le matin, on se dit « je suis en vie ».
cette joie qui vient de Dieu. Quand on se lève le matin et qu'on voit le sourire de nos enfants, de notre épouse, de nos proches, de nos familles, de nos amis, de nos frères et sœurs. Cette joie qu'on voit les fleurs pousser au printemps. Cette joie qu'on voit les oiseaux du ciel voler. Tout peut nous donner de la joie dans la vie. C'est juste nous qui l'étouffons avec nos inquiétudes, avec notre besoin de richesse. Donc je vais relire ce passage qui est vraiment important, qui dit « Car le royaume de Dieu, de dire à chaque fois les dieux, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par l'Esprit de Dieu. » Retenez ça. Au verset 34, il nous est dit « Ne vous inquiétez pas pour le lendemain s'occupera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Et là, on peut aller dans Exode, chapitre 16, verset 4. Quand les enfants d'Israël sont dans le désert et qui regrettent un petit peu ce qu'il y avait en Égypte, les poireaux, les oignons, la viande dans le porc. Et on va prendre donc Exode, chapitre 16, verset 4, pour répondre à « Ne vous inquiétez pas pour le lendemain, car le lendemain se souciera de lui-même, car chaque jour suffit sa peine. » Et au verset 4, il nous dit « L'Éternel dit à Moïse, « Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain, du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera, jour par jour, la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve, et que je vois s'il marchera ou non, selon ma loi. Le 6e jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il s'en trouvera le double de ce qu'ils ramasseront jour par jour. » Donc comme le peuple était un peu en colère contre Moïse en disant qu'en Égypte, certes ils étaient esclaves, mais ils manquaient de rien pour manger, pour boire, Dieu là nous répète que il va faire pleuvoir du pain du ciel pour les mettre à l'épreuve, et qu'ils vont commencer à en récolter petit à petit, et afin qu'ils voient s'il marchera ou non selon la loi qu'il leur a donnée. Et puis là, il augmentera jour par jour ce qu'il doit leur donner. Donc Dieu nous dit, continue à avancer sur mon chemin. Même si tu récoltes petit au début, même si tu as des inquiétudes, même si tu as des problèmes financiers, et je te dis de remettre tes problèmes financiers entre les mains de Dieu, de remettre ta santé entre les mains de Dieu, tes problèmes familiaux entre les mains de Dieu, ton travail ou ta recherche d'emploi entre les mains de Dieu. Tu remets tout ça entre les mains de Dieu. Tu pries pour ceux qui t'entourent et tu continues à avancer avec Dieu. Ne cherche pas à avoir de plus gros salaires si tu arrives à t'en sortir correctement. Ne cherche pas à vouloir à tout prix t'inquiéter de la manière dont tu vas t'habiller ou de ce que tu vas manger si tu as à manger, si tu as de quoi t'habiller. Mais recherche les trésors qui sont dans le ciel. Recherche ta démarche avec Dieu. En un instant, il nous prendra. Soyez tous bénis. Amen.